Encore un nouveau tournant pour le Proche-Orient et peut-être pour le monde. Pour la première fois, Israël s'en prend militairement aux installations nucléaires en Iran, des frappes contre plusieurs sites, précisément. On va en parler tout au long de cette matinée et cette journée sur France Info. Anthony, on apprend à l'instant que les pilotes israéliens sont encore en train d'attaquer en Iran. C'est ce qu'affirme l'armée israélienne. Alors, il faut bien comprendre qu'Israël a mobilisé l'essentiel de son armée de l'air pour cette opération. 200 avions et jets pour aller frapper l'Iran. C'est la moitié de ce que Israël possède en termes de jets d'attaque. Ils en possèdent 400. Mais pour vous donner une idée encore plus précise, c'est exactement ce que possède l'armée française, l'armée de l'air française. 200 avions. 200 avions pour attaquer l'Iran, c'est énorme. Ça signifie en fait que cette attaque visait à la fois, on l'a vu sur la carte, avec très bien fait d'ailleurs de notre journaliste. Voilà, tout à fait. Voir comment Israël a voulu d'abord frapper à plusieurs points de ce territoire immense qu'est l'Iran, et deuxièmement qu'elle a voulu y mettre, on va dire, le paquet. L'idée, et on pensait jusqu'à présent que les Israéliens n'avaient pas forcément la capacité de frapper l'Iran en profondeur et de la frapper surtout, d'atteindre les facilités, enfin je veux dire les usines ou le complexe nucléaire iranien qui serait enfoui très profondément sous la montagne, notamment celui de Fordo, qui se trouve un peu dans le centre de l'Iran et qui est, lui, la deuxième grande usine de retraitement iranienne. On ne sait pas encore si Fordo a été touché, on sait que Natanz l'a été. En Natanz, c'est le cœur battant du programme nucléaire iranien. Natanz a été touché, on le rappelle, on précise, l'AIEA, donc l'Agence internationale pour l'énergie atomique, précise qu'il n'y a pour l'instant pas de niveau anormaux de radioactivité. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas parce que vous pouvez bombarder une usine nucléaire, c'est pas comme ça que vous aurez forcément des radiations ou des explosions radioactives. Ce qui est important de savoir, c'est ce que Israël a voulu toucher. Non seulement il a voulu toucher le cœur battant du programme nucléaire iranien, mais en plus l'endroit où, grosso modo, l'Iran a enrichi l'essentiel de son combustible nucléaire, aussi bien nucléaire civil que nucléaire d'origine militaire. Ça, c'est le premier point. On va voir ensuite, à l'avenir, s'ils ont réussi à toucher d'autres sites, comme celui de Fordo. Pour le toucher, celui-là, il faudra utiliser des bombes pénétrantes que les États-Unis leur ont déjà probablement livrées. On a vu que pendant la guerre en Iran, la guerre en Liban, c'est une de ces bombes qui avait permis à Israël d'en finir avec Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, y compris son QG central qui se trouvait lui-même profondément enfoui. On sait déjà que donc Israël a les munitions, il avait les munitions, qu'elle a la capacité de le faire et qu'aujourd'hui elle a décidé de passer aux actes. C'est très important ce passage aux actes parce que dans le brouillard de la guerre à droite à gauche, en fait, il semble bien qu'Israël veuille faire aujourd'hui un sort à l'ensemble du programme nucléaire iranien, histoire de régler une bonne fois la question, alors que des négociations avaient lieu, je rappelle, avec les États-Unis, et ce depuis quelques mois, mais ces négociations n'aboutissaient pas. Donald Trump avait déjà prévenu hier que l'Iran s'apprêtait, s'exposait à des frappes imminentes et importantes d'Israël s'il ne parvenait pas à un accord. Un accord n'a pas été possible, visiblement. Des négociations devaient être... Un 6e round de négociations devait débuter dimanche à Oman. Il n'aura pas lieu. Non, ce que Israël a choisi de faire, c'est aujourd'hui d'en passer aux mains, d'une certaine manière, estimer qu'elle avait à la fois l'avantage stratégique, l'accord tacite des États-Unis et la possibilité de faire ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction de grande ampleur à la fois du commandement des passes d'Aran qui pourrait répliquer en même temps des usines de retraitement nucléaire et du programme nucléaire iranien, et aussi, je le rappelle, de tout ce qui permet à l'Iran de fabriquer des missiles à moyenne et longue portée. Parce que c'est important de savoir que si l'Iran a des stocks, elle a aussi des capacités de production. Et donc, c'est ce qui a été atteint ce matin, aujourd'hui encore. Dernière précision très importante, Benjamin Netanyahou a expliqué que ces frappes allaient durer plusieurs jours. Donc on est là au début. En tout cas, elle se poursuit selon l'armée israélienne. Et le porte-parole de l'armée israélienne qui affirme devoir faire face également à une attaque de drones iraniens, alors qu'il est l'Iran qui avait donc promis de riposter. C'est pour l'instant une réponse symbolique, mais il y en aura d'autres. L'Arabie Saoudite, le Japon qui condamne
à l'instant. Et forcément des conséquences également sur le plan économique, Cassandre. Depuis ces frappes, les cours du pétrole s'envolent. Oui, oui, depuis quelques heures, là, effectivement, ça a bondi. Le cours du baril a bondi. On parle de plus 12%, c'est environ 76 $ le baril. Donc, on est autour de 65 €. Et on le disait, ça risque d'évoluer puisque forcément, si on va vers une escalade dans la région, eh bien, il risquerait d'avoir de fortes perturbations sur les approvisionnements d'or noir. Il faut dire que l'Iran est un pays qui dispose d'une énorme réserve pétrolière. Hein. Oui, en fait, l'Iran fait partie des 10 plus grands producteurs de pétrole au monde. On parle d'une production qui est estimée à plus de 3 millions de barils par jour de pétrole brut. L'Iran exporte vers la Chine, vers l'Inde essentiellement. On parle d'1 700 000 de barils qui sont exportés chaque jour, donc c'est pas rien. Et en fait, ce matin, tous les yeux sont rivés vers un petit détroit. C'est le détroit d'Ormuz, puisque c'est par ce détroit en fait qu'affluent les barils. Et le risque, en fait, c'est que l'Iran ferme ce passage. Et si c'est le cas, ça pourrait affecter jusqu'à 20% des flux pétroliers mondiaux. Et vous imaginez, là, ça serait bien sûr la catastrophe pour les exportations de barils, mais aussi pour les marchés. Et en fait, les experts ont une vision plutôt pessimiste. On parle de scénarios assez catastrophiques. On parle de 80 $ le baril. Ça pourrait atteindre ces prix-là. Il y a même des experts qui parlent de 100 $ ou 130 $ le baril. Donc catastrophique. Et en fait, on attend forcément la situation géopolitique qui risque d'évoluer pour voir comment va évoluer aussi le prix du baril. Mais ça dépendra en fait aussi de la réaction des autres producteurs de pétrole et des offres qu'ils vont proposer. Et au-delà du pétrole, eh bien aussi c'est le dollar et le yen qui sont vus, vous le savez, comme des valeurs refuges qui progressent. Et ce matin, tous les places d'Asie sont dans le rouge. Donc des réactions économiques sur les marchés économiques importantes ce matin, bien sûr. Et ça risque d'évoluer forcément. Et forcément avec des conséquences directes à la pompe, bien sûr. Exactement. Pour les carburants. Merci beaucoup, Cassandre. Et on apprend à l'instant que la Jordanie, à son tour, annonce fermer son espace aérien.